on est dans une ère Pré-révolutionnaire. Oui, bien sûr. Bah, tout le monde le voit, non? Alors, qu'est-ce qu'on appelle pré-révolutionnaire? C'est quand en haut, on ne peut plus, c'est-à-dire quoi qu'ils décident, tout le monde s'en fout, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux, et d'ailleurs, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et puis en bas, on ne veut plus, les gens en ont ras-le-bol, quelle que soit leur opinion politique. Et ils ont tendance à tout rejeter, tout en même temps. Allez, allez-vous-en tous, on vous a assez vu. C'est ça, en gros, le moment. Donc, ma formule, si je vais la résumer, ça va être un résumé, hein, donc ne me caricaturez pas, c'est un résumé. Si on doit faire face à la difficulté, on l'a fait tous ensemble. Ceux qui ont le plus donnent le plus, ceux qui ont le moins donnent le moins, et on donne à chacun, suivant les besoins qu'il a, qui sont des besoins vitaux. Les deux systèmes, il y en a en effet deux. L'un qui dit on va baisser la dépense publique, et ça fera de la place au marché, donc moins d'hôpitaux, moins de services publics, et puis vous aurez la santé privée, le transport privé, etc. C'est un raisonnement qui a occupé le devant de la scène pendant 30 ans et qui a gagné partout, même dans la gauche, plein de gens disaient la même chose. Bon, pas moi. Et l'autre raisonnement, c'est de dire on remet la machine en route et ça va créer de l'emploi, donc ça va créer de la cotisation, donc ça remet les comptes en ordre. Et ceux qui s'opposent à nous disent bah, pas du tout parce que vous allez creuser le trou. Et mon humour consiste à dire les seuls qui aient creusé le trou jusqu'à présent, c'est les autres, c'est pas nous. C'est pas moi à qui on reprochait de créer 100 milliards de dettes de plus avec mon programme présidentiel, à qui on va venir maintenant faire des reproches en face d'un gars qui en a fait 1000 milliards pendant la même période. Donc je mets ça de côté. Je suis plein d'optimisme pour notre pays, à condition qu'on parle d'autre chose que ces comptes d'apothicaire. Et là, vous m'en faites un. Vous me dites, regardez, il y a une différence entre le brut et le net. Qui est réel. Tout le monde est d'accord? Bah oui. Tout le monde est d'accord. Bien. Alors, je vais maintenant vous expliquer la vie comme nous la voyons nous, pardon, si vous permettez. Oui, pour enchaîner sur la gauche. Le salaire net, c'est tout du salaire. C'est-à-dire que ce sont les conquêtes sociales des travailleurs, car le salaire brut, comme le salaire net, est payé par la richesse qu'ils produisent. Par exemple, l'argent qui passe dans les cotisations sociales, c'est du salaire différé. Parce qu'un jour, au lieu qu'on vous dise « votre papa, eh ben, écoutez, il a un cancer, mais ça risque de mal tourner. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue à le soigner ou pas ?» Au lieu de faire payer 20 000 euros, vous payerez, vous dites vous payerez aux gens, 200 euros. Tandis que quand vous avez la sécurité sociale, chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. T'es très malade, t'es moyen malade, t'es pris en charge par tout le monde. Donc, ça a été acquis sur la part de richesse que le travail produit. C'est pas de l'argent qui tombe du ciel.